Bonjour, ravi de vous retrouver une fois de plus avec un immense plaisir sur Gourmandise TV. Et pour ce week-end automnal un tout petit peu frais, on a mis un pull et puis on a envie de faire un petit plat un petit peu réconfortant. Je vous propose aujourd'hui de partir en Hongrie puisque nous allons faire la recette de la goulash ou du goulash. Une soupe, un plat, en tous les cas c'est paysan. Et ce plat est très populaire en Hongrie évidemment, surtout dans la plaine des Carpates. Et vous allez voir, c'est un plat qui est très facile à préparer. Il va falloir être un peu patient car ça va cuire un peu longtemps, mais tout ce qui est bœuf un peu bouilli comme ceci, un petit peu comme le bourguignon par exemple, eh bien ça doit cuire longtemps pour que ce soit vraiment savoureux, moelleux. Et le lendemain, réchauffé évidemment, c'est encore meilleur. Alors je vous propose tout de suite de noter les ingrédients, je vous souhaite un bon régal et on va suivre ensemble la recette tout de suite sur Gourmandise TV. Voici donc les ingrédients à noter pour 3-4 personnes. Il va nous falloir 500 g de viande de bœuf. Alors choisissez chez votre petit boucher de quartier une viande à bouillir. Alors par exemple ici, moi j'ai pris du paleron. Cette viande qui se prête merveilleusement bien au plat d'hiver et au pot-au-feu par exemple, conviendra donc parfaitement pour notre goulash. Il va falloir donner du goût et dans le goulash on met des oignons. Il en faudra 2. 2 jolies tomates également qui vont apporter couleur, chair et goût. Indispensable et obligatoire pour faire votre goulash, il faut du paprika, 2 belles cuillères à soupe. Il va nous falloir également, pour apporter de la saveur, un petit bouillon cube. Si vous avez du bouillon de légumes ou bouillon de volaille à la maison, n'hésitez pas, ce sera bien meilleur. Une feuille de laurier, 2 petites gousses d'ail, et évidemment on assaisonnera tout ça avec la fleur de sel et le poivre du moulin. Un petit peu de mise en place, ça va très vite, 10 minutes à peine. Alors vous le voyez, j'ai coupé les tomates en petits dés. On peut laisser la peau, on peut aussi les monder, c'est-à-dire les tremper, les ébouillanter quelques secondes dans l'eau chaude, enlever la peau si vous le souhaitez. Mais moi j'aime bien que les tomates restent comme ceci, donc en petits dés. Pour les oignons, eh bien regardez, je les ai émincés assez grossièrement. Et puis la viande, eh bien j'en ai fait, vous le voyez, des petits cubes d'environ, on va dire, 1 cm, enfin 2 cm à peu près de côté. Alors, il y a aussi l'ail, très simple, j'ai fendu l'égout 104. Première étape de la recette, dans une sauteuse bien chaude, j'ai mis une bonne cuillère à soupe de graisse de canard. Alors logiquement, le goulash se fait avec du saindoux. Donc si vous avez du saindoux à la maison, c'est encore mieux. Alors la graisse de canard est aussi une bonne alternative. Alors nous allons faire revenir, bien dorer tous ces morceaux de bœuf. Il va falloir simplement qu'ils soient bien colorés. C'est la première étape. Alors une fois la viande colorée, légèrement revenue, eh bien nous allons mettre à rissoler les oignons de manière à ce que ces oignons développent tout leur bon goût. Voilà, regardez, quelques minutes après, là c'est parfait parce que les oignons ont commencé à bien blondir. Et c'est à ce moment-là qu'on va ajouter le paprika. 2 belles cuillères à soupe de paprika. On va bien le mélanger aux oignons. Et ce paprika, on va le faire revenir un tout petit poil. Un tout petit peu, pardon, je m'égare. C'est de la faute de la nerf mitraille qui est derrière mon dos. Ça, c'est vrai, alors, ça. on fait revenir donc ce paprika, allez, 30 petites secondes. Là, c'est parfait. Il ne faut pas non plus le faire brûler, ça deviendrait amer. On va tout de suite ajouter notre viande. Voilà. Ça va venir déglacer aussi un petit peu en même temps notre poêle, notre sauteuse. Ça a déjà une très belle couleur et ça sent très bon. Alors ça n'est pas terminé, car c'est à ce moment-là qu'on va assaisonner avec une bonne pincée de fleur de sel. On va aussi donner, pour le peps, ça donne beaucoup de goût, eh bien un bon tour de poivre du moulin. On pourra toujours rectifier l'assaisonnement évidemment dans son assiette. On va ajouter le petit cube, voilà, pour donner du goût, les petites gousses d'ail, le laurier. On n'oublie pas bien sûr les tomates. Je pense qu'on devrait se régaler. On va bien remuer tout ça.
Et c'est là maintenant qu'il va falloir être patient, hein, évidemment. Alors ça n'est pas terminé. On va recouvrir tout ceci avec de l'eau. Voilà, bien comme il faut. Ça a déjà pris une très très jolie couleur avec la couleur du paprika. Et puis pour terminer, nous allons évidemment couvrir. On va laisser cuire notre goulash. Alors là, chers amis, il faut vraiment être patient. C'est 1 heure, 1 heure un quart à feu moyen. Plus c'est cuit, meilleur c'est. Une bonne heure vient de s'écouler. Je vous propose qu'on regarde ensemble. Ça sent très 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 bon. Alors je suis un peu emprunté avec le couvercle, mais voilà. Et regardez tout ce petit monde. Tout s'est bien concentré. La cuisson a l'air parfaite. On va quand même laisser encore un tout petit peu. Et puis on va pouvoir servir dans un instant. Évidemment, ça se sert bien chaud dans une belle assiette à soupe. Et pour accompagner ce goulash, sachez que les Hongrois en général dégustent avec cela des galouchkas, sorte de gnocchi hongrois, ou bien encore des Spätzle. Je peux vous dire que cette soupe est absolument délicieuse. Attention, la consommer bien chaude. Oui, attendez. Oui, la régie me passe un appel. Oui, allô? Oui. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, merci. Excusez-moi, on me signale que Mariana, la sœur hongroise de la mère Mitraille, arrive tout droit de Budapest. Il va falloir remettre un couvert.